Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de la mi-journée sur TV Vendée en ce vendredi 10 octobre. C'est la stupeur à l'hôpital de La Roche-sur-Yon. L'unité de soins palliatifs ferme ses portes temporairement, faute de personnel. La date de réouverture n'est pour le moment pas indiquée. Une annonce faite début octobre par simple mail qui provoque colère et incompréhension chez les soignants. Les syndicats dénoncent une décision brutale et un manque de transparence de la direction. Certains salariés ont été réaffectés, d'autres se sont mis en arrêt maladie. Contactée, la direction du CHD affirme, je la cite, souhaiter renforcer des soins palliatifs sur le territoire. Nous les avons sollicités pour une interview, mais ils n'ont pas souhaité donner suite à notre demande. C'est au Port-et-Survie que s'est ouverte hier soir une nouvelle session du Conseil départemental de la Vendée. Au programme, plusieurs ajustements budgétaires, mais aussi les premières orientations pour l'année 2026. L'un des plus grands axes discutés, c'est la question des mobilités douces et des futurs aménagements routiers à venir dans le département. Sur ce canton en particulier, nous avons de nombreux projets, en particulier en termes d'investissement sur les infrastructures. J'en citerai deux. Une infrastructure autour de la route RD6 entre Esnay et Saint-Gilles-Croix-de-Vie, où on le sait, c'est un axe accidentogène qui est étroit. Eh bien, nous lançons ce projet d'une 3 voies entre Esnay et Saint-Gilles. Et la bonne nouvelle, c'est que nous venons d'avoir l'accord de la CDPENAF en préfecture depuis hier. Un autre projet aussi important pour nous, c'est le déplacement du quotidien en vélo, avec une piste cyclable qui vient d'être mise en œuvre, ouverte, entre Esnay, la Génétouze, Mouilleron-le-Captif et La Roche-sur-Yon. Une autoroute du vélo pour que nous allions le matin travailler avec son vélo et revenir le soir en toute sécurité. Autre sujet abordé lors de cette séance, l'insertion professionnelle et plus largement l'emploi sur le territoire. C'est vraiment de partager toutes ces problématiques avec mes collègues, mais on en parle souvent, mais surtout avec le public qui était composé de beaucoup de chefs d'entreprise ce soir. Et c'est pour leur montrer aussi que le département ne reste pas inactif et propose des solutions alors pour tous les bénéficiaires, mais aussi pour les entreprises, de manière à pouvoir recruter plus facilement. Alors, c'est partager bien évidemment les actions qui sont mises en place par le département, puisque c'est assez méconnu et que les chefs d'entreprise, c'est vrai que se disent qu'il y a quand même des chômeurs en Vendée et il y a des personnes qu'il faut réinsérer dans un emploi durable parce que la politique forcément sur la réinsertion est importante au niveau économique et puis les bénéficiaires du RSA, c'est des allocations qu'on souhaite bien entendu diminuer pour pouvoir réinsérer le maximum de personnes dans l'emploi. Cap sur Fontenay-le-Comte où la ville sera vêtue de rose ce dimanche pour la marche rose fontenaisienne. Organisée par plusieurs acteurs locaux de la santé et du sport, l'événement vise à soutenir la recherche et l'accompagnement des personnes touchées par le cancer du sein. Les fonds récoltés seront intégralement reversés à cette cause. Nous allons partir de la clinique puisque cette marche elle a été créée au départ par les infirmières de la clinique et j'espère qu'on sera 2000 personnes cette année. On était 1000 l'année dernière, donc pourquoi pas doubler cette année. Ça sera allure libre, donc les gens pourront courir, marcher à leur rythme, ils ne seront pas encadrés. Il y aura seulement des signaleurs au carrefour et il y aura des rubans roses pour indiquer le parcours. Quand on voit le nombre de personnes, nous, dans nos ateliers bien-être qui viennent nous rejoindre, il faut se dire que malheureusement, le cancer du sein n'est pas enrayé, bien au contraire. Préserver son environnement et s'adapter au changement climatique, des enjeux majeurs pour le Sud Vendée. Du 16 au 24 octobre, la communauté de communes Vendée Grand Littoral organise la 3e édition de son festival de la transition écologique avec au programme conférences et visites d'entreprises pour sensibiliser et agir au niveau local. Cette année, on va aller un peu plus avec la mer. C'est un trésor, on ne la connaît pas. Comment la préserver, mais aussi comment on peut exploiter certaines ressources qui demain sont peut-être notre avenir. On a la forêt aujourd'hui, on a des puits de carbone avec la forêt, mais il n'y a pas que la forêt qui est un puits de carbone. On a nos marais, mais comment on peut voir? On a l'eau. Mais aussi, comment aussi, avec un barrage, on peut apporter de la biodiversité avec des débits, alors c'est un peu plus technique, débits réservés, entre guillemets, qui vont permettre d'alimenter en période de sécheresse le milieu.
Et si la Vendée devenait une destination d'excellence portée par l'État et Atout France, ce nouveau label remplace progressivement Qualité Tourisme et valorise un accueil irréprochable et éco-responsable. 8 sites vendéens et 3 autres sites sont en attente d'obtention de cette distinction. Un reportage signé Cyril Guillet. Parmi les 8 sites qui ont été labellisés Destination d'excellence en Vendée, 5 sont implantés sur la communauté de communes Vendée-Sèvres-Otise. On y retrouve l'embarcadère de l'abbaye de Maizet ainsi que celui du Mazo et la structure originale Vélotour basée à Maillé. 2 autres sites ont retenu l'attention du jury, le moulin de la Meunerie et le centre minier de Fémoreau. C'est une belle récompense, un travail qui s'est mené sur plusieurs mois, même un an de travail qui s'est mis en partenariat avec Vendée Expansion. Pendant près d'un an, Vendée Expansion a accompagné ces différents sites en réalisant entre autres des diagnostics afin de répondre au mieux aux critères attendus. Destination d'excellence, évidemment, il y a un gros zoom sur l'accueil, mais un zoom très intéressant sur la communication autour de l'accessibilité. Et puis l'autre point qui est quand même assez important, c'est le pilier éco-responsable. Et ici aussi, au Moulin de la Meunerie, le volet éco-responsable a été passé au crible. C'est tout ce qui est suivi de la consommation d'électricité, consommation d'eau, végétalisation du site. C'est vraiment les détails, les ampoules LED, les produits écolabel pour les produits d'entretien, utilisation de lavettes. Enfin, c'est vraiment des choses assez précises. Venu remplacer la marque Qualité Tourisme, le label Destination d'excellence vise à renforcer le niveau d'exigence attendu dans les établissements touristiques. C'est un gage de qualité et puis aussi une promesse, la promesse d'un accroissement de l'attractivité. C'est évidemment le site qui en bénéficie, mais ça met en avant un projet collectif autour de ça. Et c'est ce que je trouve intéressant dans le label, c'est qu'évidemment il y a une visibilité grand public, ça apporte un gage de qualité aux visiteurs, mais pour nous aussi c'est un travail qui nous a permis de nous remettre en cause, de nous questionner et de voir aussi ce qu'on pouvait faire pour améliorer notre fonctionnement. Porté par Atout France, le label Destination d'excellence est décerné pour une période de 5 ans. C'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 18 h pour un nouveau point sur l'actualité.